Fais la personne pour maintenant. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint, pour le Saint-Esprit là ce matin. Travaille-nous les cœurs, travaille-nous l'âme, travaille-nous pensées, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton sang précieux. Merci pour la grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous.
Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Bien content pour chacun d'entre vous. Alléluia. J'espère que vous passez une bonne semaine. Par la grâce de Dieu. Amen. Dans l'amour de bon Dieu. Merci Jésus. On peut continuer l'enseignement ce matin. Alléluia. L'eau, comment nous faisons base de la foi. L'eau, la parole de Dieu. Bien base de la foi. L'eau, la parole de Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu, c'est ce qui rend le plus fort chaque instant pour la vie. Bon Dieu fait provision. Bon Dieu fait provision. Quand on a passé des commissions la fin du mois, qui fait passer des commissions? Pour quelle raison passer des commissions? Vous faites provision pour le mois, n'est-ce pas? Vous faites provision pour le mois que vous traversez. Vous pas manque de rien. Ou la farine, ou du riz, ou du sucre, ou du lait, tout finit en steak. Vous faites provision, c'est-à-dire vous remplissez une store en quelque chose, une matière qui vous permet de vivre pendant le mois, n'est-ce pas? Bon Dieu finit faire provision dans sa parole pour toutes circonstances qui nous n'ont pour vivre la terre. Dieu il finit faire provision, il finit de nous toute matière, il finit de nous toutes ressources, il finit de nous tous matériaux qui visent pour nous capables de vivre la vie chrétienne, réussir la vie chrétienne. Et la différence entre vivre la vie chrétienne et réussir la vie chrétienne. Nous tous pouvons vivre la vie chrétienne, mais très peu peuvent réussir la vie chrétienne. Comment un chrétien, un qui connaît le Seigneur, il réussit maintenant sur la vie chrétienne, quand il est basé sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il tout marche de gloire en gloire, de réussite en réussite, de victoire en victoire, le chrétien n'est pas posé question. Il n'est pas posé question. Nos raisonnements, ils créent un problème dans nos avancements. Nos raisonnements, ils créent un problème dans nos avancements. Parce que nos grands-parents, nos ancêtres, ils enseignent nous tristesse, ils enseignent nous pauvreté, ils enseignent nous maladie, bon Dieu, ils enseignent nous malédiction, ils enseignent nous qui sorciers plus fort, nos grands du monde, ils enseignent nous qui superstition, right? Ça même plus fort, nous faisons pas nous là pour nous vivre. Non, dis non. Nous, nouvelle génération, Jésus-Christ, il ne faudrait pas aller ainsi. Amen. Une nouvelle génération en Jésus-Christ, une nouvelle naissance en Jésus-Christ, une nouvelle vie en Jésus-Christ, il n'est pas supposé ainsi baser la superstition, baser le côté grand du monde, baser le côté petit du monde, baser le côté vieux du monde. Il ne faudrait pas nous la vie baser la vie est basée sur ce que Jésus finit dire. Amen. Merci Seigneur. Nous disons ensemble dans Philippiens chapitre 2 verset 9, comment bon Dieu élève souverainement Jésus-Christ. Nous disons ensemble et finit donner le nom qu'il a au tout bas nom, afin qu'au nom de Jésus, dire au nom de Jésus, tous genoux, les fléchir dans le ciel. Non, pas dans le ciel, dans tout bas le ciel. Voilà. Tout bas le ciel, les cieux. Il y en a un seul. Les cieux, tout bas les ciels, devant le nom de Jésus, tous genoux, les cabossés, dans tout bas les ciels, l'eau, la terre, en bas la terre. Amen. Et vous êtes content que vous ayez beaucoup, un petit peu plus aussi, le sujet qui s'appelle cabosse genou. Voyez-vous, le genou en bas là, quand tu les pieds, genou n'est pas par là, genou est en bas. Il y a une raison qui fait, je t'explique ça la dernière fois. Ouais. Dans parole vivante, parole de vie, pardon, il dit quelque chose. Il dit, même verset, même chapitre, même livre, il dit alors, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre et chez les morts. Bien là. Tous ceux qui, dans le ciel, l'eau, la terre, et chez les morts, pour bizarre, tombe à genoux quand je vous donne le nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Ou tu crois seulement les vivants? Hein? Ou tu crois seulement les vivants? Ou tu crois seulement dans le ciel? Ou tu crois seulement dans la terre? Parole de vie, les diamants comme ça, tous ceux qui sont dans le ciel, tous ceux qui sont dans le ciel, l'eau, la terre, même ceux qui chez les morts, c'est qu'il finit mort. Zobizin tombe à genoux. Dans sa traduction là, il dit tombe à genoux. Vous voyez, il dit tombe à genoux, tomber.
Quand le monde est tombé, explique-moi. Quand le monde est tombé, est-ce qu'il y prend hauteur ou ça les rabaisser? Le monde qui tombe là-haut, le monde qui tombe en bas. Hein? Il dit comme ça, même chez les morts, je vous disais, tombe à genoux quand je vous donne le nom de Jésus-Christ. Et je vous reconnecte que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, le nom de Jésus n'est pas si puissant sur la terre. Parfois, il y a du monde qui perd du monde mort. Il y a un moment, il y a la prière des mots qui fait. Nous parlons de critique ce matin, mais la Bible défend nous faire cela. Dire la Bible défend nous, communique avec Dieu qui mort. D'accord? Nous ne pouvons pas critiquer qui que ce soit, mais nous mettons ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas supposer communiquer avec un démon qui est mort. Maintenant, il y a un démon qui perd un démon qui finit mort. Voyez-vous qu'un démon qui finit mort, il finit à l'île. Il passe devant le trône de Dieu. Puis il n'a aucun cimé pour les retourner sur la terre. Il est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Right? Il ne pas dire que l'homme n'a pas besoin de retourner, etc. Il ne pas dire qu'il a besoin de connaissance, comme un country là, comme un lézard, comme un. Non, non. Right? Donc, qui ça, quelque chose qui fait du monde père à ce moment-là, l'eau, la terre? C'est Satan et son démon. C'est pas ma tante, c'est pas ou tantine, c'est pas ou grand-mère qui décidait qui vient du haut faire au père dans l'invisible. Non, c'est Satan et son démon qui est bien clair parmi nous ce matin. Right? Maintenant, la Bible montre-moi qui le nom de Jésus est a autant de puissance qui même chez les morts. Vous êtes bien agenouillés quand je donne le nom de Jésus. Alors, peu importe ce matin qui la force, n'importe qui la force, qui peut faire toi peur, accabler toi, panique toi, qui est la force qui saute dans les ciels, qui est la force qui saute sur la terre, qui est la force qui sortit dans le monde des morts, aucune la force pas plus grande que le nom de Jésus. Dire aucune la force pas plus grande que le nom de Jésus. Qui dit dans la terre, qui dit dans le ciel, qui dit contre le mort. Est-ce qu'il nous clair? Alors tout tracas, inquiétude, peur, tremblement, frissonnement, parfois on a de dire, même parce que tu es un cimetière, on a des frissons. Place plus tranquille qu'il y a un cimetière. Place plus tranquille qu'il y a un cimetière. Parce que toujours il fait des mots de terre. Un point qui vient dire ça, un philosophe dit ça, il dit c'est pas le cimetière qui peut danser, c'est côté naturel qui peut danser. Une fois, il dit comme ça dans la classe d'école, il pose une question, il dit dans le laboratoire, il dit comme ça, qui chose plus dangereuse qu'il y a dans un laboratoire là, nous tout peut penser tel produit, tel acide. Il dit non, c'est pas ça l'acide là, c'est ce plus dangereux qu'il y a. Parce que c'est ceux qui vous prennent ça qui vous manipuler. Parfois, du monde perd, les gens qui vivent, je perds ceux qui finissent mort. Je perds ceux qui finissent mort. Right? Mais en fait, non. La Bible montre-moi que même dans le monde des morts, l'État se tourne le nom de Jésus. C'est pour vous en alors, on n'a pas peur ce matin. Dis-moi, on n'a pas peur ce matin. Dis-moi, on n'a pas peur, non. On n'a pas peur aucune force. On n'a pas peur aucune puissance. On n'a pas peur, non. Tous les matins, on répète ça, on n'a pas peur, non. Amen. Romains chapitre 14, verset 11, il dit, quand il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Dit le Seigneur est vivant. Frères et sœurs, ne pas prier un bon Dieu qui est mort. Il est important pour comme ça. L'extrêmement important pour comme ça. Souvent, des fois, dans des circonstances, dans un moment difficile, nous amener à croire qui, nous bon Dieu, sur la main un peu courte, qui sur les pieds passés vigoureux pour venir vers nous, qui parfois n'a pas envie même de venir vers nous. Ça, c'était dans le monde. Dans le monde, quand tu peux prier une divinité qui jamais nous trouve la main avancée pour consoler les cœurs. Jamais nous trouve
quelque chose peut passer dans l'invisible. Jamais ne trouve tout ça là. Tous les temps, toute chose qui statu quo qui arrête en place. Le monde qui arrête en place. Nous prions, mais nous pas gagner changement. Toute situation reste, au contraire, situation aggravée. Nous pas tout changement. Nous pas tout développement. Nous pas tout progrès. Nous pas tout guérison. Nous pas tout délivrance. Nous pas tout quelque chose peut passer. Là, nous remettons en question. Nous disons, forcément, moi-même, nous disons, parce que bon Dieu, là, nous pouvons faire tout ce qui est bizarre, mais nous moi-même, nous remettons en question. Mais quand on quitte tout ça là, on vient dans l'église. Vous besoin de comprendre que Romains chapitre 14, verset 11, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Bon Dieu, il y a un bon Dieu vivant. Bon Dieu, il y a un bon Dieu vivant. Qui tous ceux qui vivent lèvent la main et n'a pas sûr. Tous ceux qui vivent lèvent la main. Qui appelle vivant? Qui appelle vivant? On a la vie dans vous. Qui appelle vivant? Au respirer. Qui appelle vivant? Au réagir. Qui appelle vivant? Au cas tousser. Qui appelle vivant? Au cas trouver. Qui appelle vivant? Au cas avancer. Qui appelle vivant? Au cas sentir. Qui appelle vivant? Au capable. On vit comprendre. Qui appelle vivant? C'est un bon Dieu qui nous dit là. Il y a un bon Dieu vivant. Vous connaissez ce que ça veut dire? Il trouve nous la peine. Il tanne nos souffrances. Il sentit ce que nous ressentons. Il marchait, il vient vers nous. Il venait, il a des bras pour nous. Il a un grand sourire vis-à-vis de nous. Il a un grand la joie que il trouve sur nos enfants. Ça qui veut dire vivant. Et pourquoi ne pas comprendre ça? Nous sentons le Seigneur est vivant, il est vivant dans mon cœur. Il est vivant dans mon cœur, mais il est aussi vivant partout. C'est-à-dire, il y a un bon Dieu qui comprend nos souffrances. Dis bon Dieu, comprend nos souffrances. Bon Dieu, il tanne la peine. Bon Dieu, il trouve nos circonstances. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur dit, je suis vivant. Dans ce moment-là, nous amené à croire que Dieu n'est plus. Nous descendons de ça, bon Dieu côté. Bon Dieu côté, côté bon Dieu. Moi pas trop non, moi pas tant non, moi pas ressenti non. Coup de bon Dieu, coup de bon Dieu, coup de bon Dieu, coup de bon Dieu. Coup de bon Dieu, ça nous enseigne, il y a la recherche de Dieu. S'il pas fait rencontre avec Jésus, il mort, il vient mon père mort. Il fait une rencontre avec Jésus dans la chambre. Soif, dit l'assoiffement. Beaucoup de monde ne vivent intime avec mon Dieu, proche avec mon Dieu, parce qu'ils n'ont pas soif mon Dieu. Beaucoup de monde ne vivent une relation proche avec mon Dieu, parce qu'ils n'ont pas soif mon Dieu même. À cause de ça, nous ne pouvons pas réaliser que bon Dieu est vivant. Parce que quand nous disons bon Dieu est vivant, dans ce mot vivant là, oui, plein de vie, vivant veut dire plein de vie, mais aussi vivant veut dire, il trouve-toi, il tanne-toi, il touche-toi, il sentit-toi, il maille-toi, mais qui fait nous ne pouvons pas vivre ça, le fait que bon Dieu est vivant, nous ne pouvons pas vivre ça pour nous pas soif, Dieu nous pas soif. Nous manque la soif, non. C'est quelque chose qui peut diminuer de jour en jour. Gloire à Dieu, pour certains, il peut augmenter. Mais c'est quelque chose qui peut diminuer. C'est l'assoiffement pour bon Dieu. L'assoiffement pour bon Dieu. L'assoiffement pour bon Dieu. Est-ce qu'il nous a assez soif pour bon Dieu? Est-ce qu'il nous a assez soif pour bon Dieu pour lire sa parole? Est-ce qu'il nous a assez soif pour bon Dieu de Seigneur? Quelle ta parole qui demande dans Romains 14, 11? Te demande vivant Seigneur. Mon vie vive et compte ta parole et compte te toucher et compte ton regard et compte toi-même dans la vie. Seigneur, nous soif. Il faut nous soif pour nous trouver, pour nous vivre qui bon Dieu est vivant. Il faut nous soif, mon Dieu. Tant qu'il n'a pas soif, ou vous continuez de vivre avec sa pensée, bon Dieu il est là, mais il n'est pas pour venir réel pour. Bon Dieu il est là, mais il n'est pas pour venir vrai pour. Bon Dieu il est là, mais il n'est pas pour venir assez vivant pour. Vous connaissez il est là. Tous enfants, tous jeunes, tous enfants qu'il a, je tout connais, bon Dieu il est là. Bon Dieu il n'est pas mort, bon Dieu il est ressuscité. Gloire, je tout connais. Mais pour vivre proche avec lui, c'est un autre sujet. Mon madame avec moi, nous tous les deux vivants. Nous pas mort, nous encore vivants. Bien bon, mais si nous pas proches, qui vivent, nous pouvons vivre.
Comprenez? Si nous pas proches, mais qui vivent, nous pouvons vivre. Ça ne sert à rien la vie si nous pas proches ensemble. Ça ne sert à rien si nous pas proches, nous pas vivre. Vivre, dire vivre. Que veut dire vivre? Est-ce que vivre veut dire mettre pas le fardeau là les dos? Ça ne veut dire vivre, ça faisait sûr. Est-ce que vivre veut dire vivre la vie de tristesse, de toute qualité de tracas, stress là les dos? Frères et sœurs, pas veut dire vivre ça. Les enfants bon Dieu, la Bible dit comme ça, soyez toujours joyeux. Dis ensemble avec moi, soyez toujours joyeux. Que tout camarade dit, soyez toujours joyeux. Et dans un moment dans la vie, moi tu peux prendre ticket pour dire moi ça. Rosanne, sois joyeux. Rosanne, vive. Vive mon garçon, vive. Arrête, crase-toi comme ça, vive. Parce que moi je finis de dire toi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais qui te peut attendre? Venez, donne-moi ton fardeau et vive. La vie chrétienne, c'est la vie que vous aimez vivre ça. Vous aimez vivre ça. Hein? En français, maintenant, c'est pas le terme, maintenant, c'est comme ça, vive la vie, c'est pas mot de la vie à plein dents. Hein? On va tous les dents là, ça veut c'est un proverbe français, ça. Hein? Mot de la vie à plein dents. Je ne veux pas dire, pardonne-moi, Mauricien, moi. Hein? Qui ça veut dire? Vive. Vivre, ça veut dire maintenant déraper, on fait ce qu'ils ont envie, parfaitement vivre, tantôt on va dancing, des mêmes ou ça. Ça veut dire vivre ça. Ça n'est pas vivre ça. Si on a la joie dans les cœurs, l'amour dans les cœurs pour le prochain, le pardon, la repentance, la paix bon Dieu, réponds bon Dieu, ça même qu'appelle vivre. Voilà mon Seigneur qui appelle vivre dans la vie chrétienne aujourd'hui. Vivre dans la vie chrétienne ne veut pas du tout dire soyez traîner quelque chose avec vous. Vous prenez un rien pour traîner, vous prenez un rien pour soyez, Jésus soyez la croix pour toi. Jésus prend fardeau pour toi, Jésus prend tout lourdeur, tout fardeau, toute tristesse, tout chagrin, tout problème, tout péché, toute malédiction. Qui vous a fait? Vive vos enfants. Vive vos enfants. C'est les affaires qui vous capables de dire aux enfants et dire qu'on quitte ça la guerre là. Vous bénir avec plein de vie, vivre longtemps. Un grand du monde, tu peux faire ça. Vivre longtemps. Ben là, tu peux faire ça sans qu'ils se connaissent. Je ne sais pas si tu connais qui ça veut dire, mais si tu peux faire quand même. Ben là, Vini, et tu as une petite chose pour ne pas prendre dans le détail, mais maintenant, elle pose un ami là, maintenant, elle dit ça, vive longtemps, vive longtemps. Vive longtemps. Mais si tu peux faire d'une façon moderne, je ne sais pas si tu connais qui ça veut dire. Je dis que Dieu dit comme ça, vive longtemps. Mais qui parent pas tu es content que les enfants vivent longtemps? Lève la main, tout le monde parent est content que les enfants vivent longtemps? Et non, parent non. Vas-y. Tous parents sont contents que les enfants vivent longtemps. Mais pour vivre, nous vous avons enseigné comment vivre. Voyez-vous, le monde, oubliez le monde, la vie chrétienne, la vie remplie de bonheur, ça. Amen. Remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de bénédiction, remplie de faveur, bon Dieu. Allez, pasteur, que tu as ces problèmes pour gagner, là, tu trouves la joie là-dedans. Trouve-toi la joie là-dedans. Toute persécution, tout moment difficile, toute circonstance, efforce-toi, trouve-toi la joie, ça pour la montée dans la descente. Prends courage, remplis-toi de joie, reste toujours joyeux. Parfois, il y a un moment difficile pour ma camarade, je me dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma collègue me dit, je dis, comme ça, tout le temps, mais qu'est-ce qu'on va crier? Qui arrive toi comme ça? Depuis qu'est-ce qu'on va crier dans le travail là? Tout non, il a fonctionné. Tout down, non, il n'est pas bon, système pas bon, ben, staff pas de travail, le problème, la case problème. Parfois, les gens arrivent avec un problème dans tous les côtés. La case, l'église, la santé, on va pas les finances, tout vient d'un coup. Tu amènes à ça, ça le vit, ça lève la main, tout vient d'un coup. Alors, on va dire, je ne peux pas le vivre ça. Moi, je me dis, ça, tout vient d'un coup, tout vient d'un coup. Pas gagner des temps barrés, pas gagner de faire un truc, tout vient. Dans ce moment-là, nous sentions une présence spéciale. Bon, présence mondiale tout le temps dans la vie, mais dans ce moment-là, nous sentions une présence mondiale spéciale, comme si Dieu elle l'a trouvé où, et on ne peut pas comprendre qu'il arrive où en fait. Mais Dieu connaît qui s'arrête là, où nous avons une attention spéciale. Vous pensez bon Dieu d'amour de nous, mais non, en fait, c'est un moment-là, quand on fait, c'est là qu'il monte. Quand on fait, c'est là qu'il monte. Les dieux, quand on fait, c'est là qu'il monte. C'est faux. Quand on fait, c'est là qu'il monte.
Amen. À chaque fois que tu as affaibli ton circonstance, c'est la même qui te plus fort qu'elle. Vous connaissez, à chaque fois qu'il me donne un secret, à chaque fois qu'il m'a trouvé que je ne suis pas capable de faire un travail, c'est là que mon trouve fait travail là 10 fois plus bien. Et comment? Le verset, il trouve, on relit, me donne. À chaque fois qu'il me trouve moi, mon handicap, un petit bracelet, il écrit là-dedans, ma grâce te suffit. À chaque fois qu'il me trouve moi faible, moi tu connais au fond de moi, bon Dieu dit à moi, tu es faible là, mais quand tu es fort, tu es trop bizarre moi, n'est-ce pas? Quand tu es fort, tu peux sasser, tu peux briser, tu es rempli de vigueur, tu es rempli de force, tout peut passer bien, tu as une casse dans ton compte, les enfants peuvent accélérer dans l'étude, le frigidaire rempli, tout bien, l'église peut prospérer, tu es bien fort dans toi, moi tu l'aimes moi, mais tu es fort, on va intervenir quand tu perds tout. Rappelle-nous de choses, quand tu perds tout carré, quand tu perds tout carré, bon Dieu restaure. En fait, bon Dieu, ça m'est finalement. Quand on fait la même plus faux, quand on fait fragile, ou faible, ou pas connu qui peut faire, ou bien la force qui besoin, ou bien la capacité qui besoin pour faire ce travail-là, ou trouver, comment dire, ou procès peut aller vite, aller bien, ou trouver un peu, comment dire, caler, râler, ou pas être capable. Ou de faire mon Seigneur, mon compte de la grâce, ta parole de la grâce suffit. Seigneur, mon remède, mon sort entre tes mains, mon connaît ton loisir, tout dire, puissance par puissance. Et là, mon prépare mon production, travail, mon travail, mon préparer, mon faire tout ce qui est besoin, nous aller, nous produire 50% en moins. Et là, on va faire non, moi, je vais faire non, mon lever, mon aller. Je suis fatigué, je ne suis pas capable de prier pour ma besoin, ça ne va pas suivre mon exemple, je vais donner un cas de figure, des arguments. Je ne peux pas prier pour ma besoin, je suis sorti, je ne peux pas gagner le temps, je vais une réunion d'affilée, je rentre dans mon auto, Seigneur, je rends-toi grâce, bien grand, et ça, bien grand, ça ne va pas tous les jours, ça. Seigneur, je ne suis pas capable, mais je conjoint de la grâce, je aller, je fais 10-100% l'objectif. Vous connaissez ça, vous faites 10 fois plus. Quand tu es faible, la même tu plus fort. Dieu, quand tu es faible, la même tu plus fort. Bon Dieu, il est vivant. Il est aussi vivant qui vous peut trouver, ou frère, ou c'est à côté. Il y a quelqu'un à côté ou là, non? Tout vivant, même là. Il est aussi vivant qui vous trouve, un quelqu'un à côté vous peut respirer, rempli de vie, rempli de vigueur. Bon Dieu est aussi vivant. Et mon redire, mon repasseur là, un quelqu'un qui est vivant, c'est un quelqu'un qui réagit. Vous trouvez, vous comprenez mon contact quand je cause bouge la main sur la main. Moi, c'est flou, qu'est-ce que ça a montré qu'il est vivant. Et qui est arrivé, qui est arrivé parce qu'il avait causé, et il fait comme ça, il est responsable. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle fait moi j'arrive ça là, qu'est-ce que je fais? Je tout que tes camarades. Vous êtes fini? Passez au lèvres. Toc, passez au lèvres. Correct là? Après dormir là. Si vous touchez pas, tout le monde bram en bas. Ils veulent passer à la question tout de suite. Non, pas parler de cela. Mais quand tout soit, vous levez un coup. Qui est arrivé? Mon corps dans la vie dans moi. Mon corps est rempli de vie. Parfois, penser bon Dieu statico, il est en place négative. Bon Dieu, pas le bon Dieu qui est dans le spectature. Regarde le spectateur. Et dans un stade où le spectateur peut gagner un match de football. Vous dites qu'il était ou pas besoin au terrain. Mais bon Dieu, il n'est pas un spectateur qui gagne sur les enfants besoin au terrain. Il est ensemble avec vous, le terrain, et puis ensemble avec vous. Et vous dites, on va une bonne nouvelle ce matin. Il est dans même l'équipe. Il n'est pas dans l'équipe opposante, il est dans même l'équipe. Amen. Bon Dieu est vivant. À chaque circonstance qui présente dans la vie, répondre à cette circonstance-là. Mon bon Dieu, il dit dans Romains 14, 11, mon bon Dieu, il est vivant, et il dit, vivant, il réagit. Et il pour réagir, il ne va pas rester voir croiser comme ça dans cette circonstance-là. Il pour agir. Dieu est pour agir. Romains 14, 11, quand il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Écoute-moi. Tout genou fléchira. Le mot fléchir veut dire cabosser, humilier ou reconnaître une autorité supérieure.
Le mot cabot sous genou, il pas juste une action qui vous fait parce qu'il passe tel jour. Dans samedi grand matin, pour faire mon bilan, moi j'ai l'attitude pour intéresser pour mon prochain. Dans la moitié de gens qui ont envie de à genoux, je te mets à genoux pour intéresser au milieu, ou bien au cabot sous genou. Il pas juste une action qui fait dans l'air. C'est-à-dire, laisse-moi mettre mon genou un coup. Right? Laisse-moi cabot mon genou un coup. Aïe, on peut un rôle là, laisse-moi cabot mon genou un coup. Il n'est pas comme ça. Sa action cabot genou là, il est une action sacrée devant mon Dieu, c'est-à-dire sacrée devant Dieu. Daniel, tu pratiques cela. Right? Il y a une action sacrée, ça. Le fait qu'il y ait cabot sur genou, frères et sœurs, lui montrer qu'il peut humilier devant la grande puissance de Dieu. Ou montrer qu'il ou pas pour faire non, il pas tout seul. Ou montrer qu'il ou pas. Vous connaissez? On écoute ça quand matin par le pasteur Derek Prince. Vous connaissez qui est plus danger qu'il y a? Vous avez moins d'affaires? Vous connaissez qui est plus grand danger qu'il y a? C'est où vous devenez indépendant. Ou n'est plus, ou on vit indépendant. Ça disait là dans ce récit. Ou on vit indépendant. Indépendant veut dire qu'on n'est plus envie de dépendre de Dieu continuellement, ou on vit indépendant à dire pour propre la force. Il est extrêmement dangereux. Right? L'État Maurice, qui sous-colonial anglais, je demande l'indépendance. Ça veut dire aujourd'hui, Maurice n'est plus sous l'autorité anglaise, Maurice il gagne sur l'indépendance, et Maurice Pavillon, etc. Les 12 mars, non? Les 12 mars, c'est ça? Les 12 mars? 12, les 12. Les 12 mars, Maurice Pavillon célébrer que Maurice il gagne l'indépendance. Les enfants gagnent un petit jus, un petit cadeau dans l'école, etc. Maurice il gagne l'indépendance. Maurice n'est plus esclave. Maurice n'est plus dépend de la colonie anglaise maintenant. Right? Maurice libre, n'est-ce pas? Le plus grand danger pour un chrétien, c'est un chrétien qui roule sur l'indépendance. À l'étranger, les enfants à l'âge de 14 ans se trouvent de l'indépendance avec leurs parents. 13 ans, je trouve l'indépendance avec ses parents. Moi, je suis mineur, je suis majeur maintenant. Maintenant, je suis capable de prendre la case, de louer, de rester, je suis capable de faire ce qui m'a envie, je suis capable de vivre la vie à l'aise, etc. De le moins pocket money. Mais qui fait donner pocket money, c'est de l'indépendance. Pas de comprendre cette philosophie-là. Qui fait que tu as pocket money, c'est que tu as l'indépendance. Mais par exemple, tu as besoin de l'indépendance, mais tu as besoin de travail au garçon. Travail, vivre, manger. Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas vivre. Et si tu restes dans la case, tu peux les manger, pour rester dans la case, tu peux vivre selon mon principe. Pas selon ce que toi, tu as envie de décider. C'est moi qui vous détermine le budget, toi, qui manière de besoin de vivre parce que tu es encore dans la case. Et tant que tu es encore dans la case, tu fais ce que moi, je dois faire, tu ne peux pas faire ce que la tête, pour que la tête, je dois faire. Amen, par exemple, tu l'amènes loin. L'important pour comprendre. En Europe, c'est comme ça maintenant. Culture européenne, on va dire non, c'est des affaires aux autres. En tout cas, la case, ce n'est pas des affaires. La case, mon garçon, modifie quand vous venez de ce place, etc. Donc, sous l'autorité maman, papa, quand tu es marié, tu es allé, pas de souci. Tant qu'il est encore dans la case maman, papa, vous dites comment tu as besoin de la vie, n'est-ce pas? En tout cas, vous faites efforts pour dire ainsi. Vous faites efforts pour dire ainsi. Vous ne pas connaître comment ça peut être, vous faites efforts pour dire ainsi. Alors, le chrétien, il reprend l'indépendance. Et comment dire, les enfants peuvent dire sur papa, je ne connais pas, nous avons 18 ans. Alors, notre identité, à ce moment fait ce qui m'a envie, tu viens toi, tu n'en l'âge toi, tu vois qu'il y a un droit de dire non, à partir de aujourd'hui, je prends vos décisions, je marie avec ce qui m'a envie, je mange ce qui m'a envie, etc. On peut dire ça qui vient de voilà. Le travail, on peut dire malheureusement, la loi mauricienne n'a pas fait provision pour un employé qui tape un petit canon de son employé. Sinon, beaucoup de canons peuvent taper dans mon travail comme moi là-bas. Pas capable. Malheureusement, il n'est pas comme ça. Le chrétien a de l'indépendance. Quand une circonstance posée, il vient de sur la vie, qui il fait d'après vous? Il va dire ça pour lui-même. Il va dire moi, mon frère. Mon frère, pas moi. C'est là qu'il nous plie en erreur. Ce n'est pas qu'il nous a dit quelle manière de user ça. Nous allons lire dans la tête là-haut, Seigneur, quelle manière tu as envie de user ça. Amen. Seigneur, je ne suis pas indépendant. Je ne suis pas laisser un pavillon, mon Seigneur. Je n'ai pas la capacité pour vivre l'indépendance en toi. Je suis dépendant. Indépendant veut dire pas dépendre de rien, pas dépendre de personne.
Seigneur, moi, je suis enfant, je suis dépendant de toi, Seigneur. Alors, il a comme ça, il ne va pas changer ça. Depuis mon dernier souffle de la terre, je dépends de ta grâce, je dépends de ta beauté, je dépends de ta provision, je dépend de ta richesse, je dépend de ta guérison, je dépend de toi jusqu'à moi aller, Seigneur. Alors, dis-moi, toi, qui manière de user cette circonstance-là. C'est comme ça que nous avons l'attitude. À chaque circonstance, pas reprendre, prendre les choses en main. Pas essayer de prendre les choses en main vite. Non. Seigneur, qui manière ton vie, qui ça calme. Seigneur, allez nous mettre ça dans sa bouche là. Jésus là, le Père là, le Saint-Esprit là. Qui manière, Seigneur, de nous gérer ça. Là où tout qui se passe. Là où tout qui se passe. Remets ton sort à bon Dieu et il agira. Remets tes circonstances. Remets tes enfants, remets ton patron, remets ton employeur, remets ton voisine, remets ton voisin, remets ton tonton dans la main bon Dieu, remets sa staff qui peut révéler là, remets tout ça, remets tout dans la main bon Dieu, laisse bon Dieu combattre pour toi et laisse bon Dieu prendre la main de toute la vie. Par route de l'indépendance, comment ça va les enfants rebelles là? Par route de l'indépendance, Dieu Seigneur, comme mon indépendant, Seigneur, m'oublie malheureux, qui m'a malheureux, plutôt laisse-moi sur tes responsabilités, Seigneur. Amen. Reste sous responsabilité, bon Dieu, sur demeure sous refuge, bon Dieu, demeure sous l'abri, bon Dieu, tout le temps. Demeurer veut dire rester à vie. Demeurer pas veut dire rentrer, sortir. Demeurer veut dire rester là pendant un long moment. Demeurer sous l'autorité de Dieu. Parole pour l'indépendance. Parole d'Asie pour voir la catastrophe pour tout. Plutôt cherche la volonté, le plan et la main de Dieu dans la vie. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Alors, tout genou fléchira veut dire ou cabosser ou humilier ou d'une position pour reconnaître l'autorité supérieure mon Dieu. L'autorité, c'est une grande affaire, frères et sœurs. On peut dire une affaire. L'autorité, c'est une grande chose qui bon Dieu finit instaurer. Bon Dieu finit instaurer le mari, chef de la maison. Bon Dieu finit instaurer Jésus, le chef de l'église, etc. C'est extrêmement important. Bien faire attention quand on a l'autorité dans la vie qui bon Dieu fait établir, faites bien attention. Parce que ça, l'autorité-là, il détenir un pouvoir. Il détenir un pouvoir qui, s'il dit quelque chose au toi, et il met conviction là-dedans, et qu'il est dans l'autorité de là-haut, bon Dieu même fait établir là-haut, l'autre toi, s'il dit quelque chose au toi, il dans une intéressant. Le pasteur Derek Prince explique ça bien. Un papa, on peut causer avec tout un papa ce matin. Un papa, si dit à ses enfants, tu n'as pas pour réussir, tu as fait tout le long de la vie. Jamais tu as gagner un bon mariage. Jamais tu as gagner un bon travail. Sous l'influence scolaire, s'il dit ça de ses enfants, il besoin de dégager les réponses aux paroles vite. Parce que ces enfants-là peuvent subir ça tout le long sur la vie. Bon Dieu, il n'est pas ça l'autorité, là, pas ça. Il pas dit ça. Il aussi l'autorité d'un pasteur. Quand le pasteur peut prononcer bénédiction à la fin de sa réunion-là, il peut dire soyez bénis, réussite, succès, victoire, bénédiction. Qui m'ont pu faire là? C'est l'autorité qui bon Dieu fait établir de cette église-là. C'est bon Dieu qui est cette autorité-là. Nous pouvons communiquer bonnes choses dans la vie, c'est un bon vivre. Pour ça, on fait attention, même sur l'influence de venticulaire, pour qu'il bien nous dire aux enfants. Parce que tout ce qui me peut dire, les dangers pour cela venir. Mon lien de témoignage est papa. Les dieux, tous les jours, qui se tirent l'école. À l'étranger, à Maurice. Tous les jours, qui se tirent l'école. Tous les jours. Tu là, il a un bouton de ce visage. Alors, tous les matins, il prend au moins 30 minutes pour mettre ce make-up. Pour mettre ce make-up, mettre ce quelque chose, mettre les correct pour aller à l'école, carré, son papa qui dit tous les
le matin, papa là, il tort pour rentrer au travail parce qu'il suffit d'avoir 15 minutes en plus, 20 minutes en plus, 30 minutes en plus pour, comme si je dirais, mettre tout sur ma affaires sur le visage. Un jour, papa là, il fatigué, il plein, tu fais là, il descend, il dit, tu fais là comme ça, à cause de toi, tous les jours, en retard, ça va nous pour là, ça va pour toi. Devinez qui n'arrive. Après 30 ans, la fille est mariée, et n'a enfants. Pour un poste de travail, vous tournez en Amérique. 5. Votre sa témoignage, un rôle un serviteur bon Dieu bien reconnu dans le monde entier, il écrit sa témoignage, il dit pasteur sa personne. Ça il réussit dans tout domaine sur la vie. Un mari, ce madame, right? Tous les temps, quand il couille un petit manger, etc., manque un petit sel, right? Manque un petit sucre, manque un petit peu piment, manque ici, manque là-bas. Quelqu'un dit, son maman prononce un causé de lit, il dit comme ça, jamais que vous pouvez cuire de tout la victoire. Jamais. Devinez qui n'a arrivé. Après 25 ans, la fille est mariée, bon mari, bons enfants, bon poste de travail, grand la case. Pas connu. Parce qu'il n'y a pas d'information qui disait, non. Il réussit dans tout domaine sur la vie, sauf la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autorité, c'est l'autorité. Toujours, l'autorité n'est pas là pour faire dominer. Donne-moi bien mes parents. Pas faire dominer avec les enfants. Et même moi, pasteur, pas faire dominer avec eux. Mais l'autorité, il y a un pouvoir qui vont dire qu'il peut derrière là-bas. Il y a un pouvoir spécial. Alors, nous devons faire attention à ce qu'il nous dit dans la vie de nos enfants. Nous devons faire attention à ce qu'il nous dit. Parfois, le grand matin, quand on prend mon petit fils, mon garçon avec moi, etc. Parfois, le bon parle en langue. Et parfois, le Saint-Esprit inspire moi, me pose un au lit et me dit, toi, mon petit fils, tu peux réussir. Pour tout que tu peux aller, tu peux réussir. Tu peux aller de l'avant. Tu peux faire un bon travail. Tu peux faire un bon mariage. Tu peux avoir des enfants. Tu peux réussir de tout parti de la vie. Tu peux faire un grand triomphe. Je prononce ça. Tout me fait. Je peux créer ça dans le monde spirituel. On peut écrire mon père lui-même, on peut écrire mon père lui-même. Tout ça là, pour les là, ce qui vise, tout ça là, pour commencer à accomplir, pour ange pour veiller qu'il accomplir. Qui fait, moi, je finis, prononce la bénédiction dans la vie. Il est obligé. J'aime tout ça drôle, un chrétien qui m'a capable de culte. Je ne pas une bénédiction bon Dieu, je ne pas une bénédiction qui bon Dieu supposé communiquer à travers son pasteur. Ou pas connu qui fait quelqu'un capable de rater. Moi, si vous travaillez, c'est notre sujet. Mais si vous ratez, vous pas une bénédiction pour dérouler la semaine. Et pasteur là qui bénit, pasteur qui bon Dieu, pas pasteur qui bon Dieu. Bon Dieu vous bénit toi à travers sur la bouche, à travers sur la main, à travers sa parole. Et un verset, vous avez besoin de ça quand il dit comme ça, et pour la semaine prochaine, ça, il dit comme ça, vous pouvez chasser des mots avec les doigts montés. Extra ça, la semaine prochaine, ça. Vous pouvez chasser des mots avec les doigts montés. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité de nos bons enfants, notre patron, nous avons l'autorité de nos bons travailleurs. Et si, bon, je vais ça personnellement, en tant que responsable d'un travail, l'état de quelqu'un qui allait en bien, il ne pas faire le tuto, il ne pas faire du mal, motiver moi-même, aller réussir dans ton domaine, prospérer, aller faire congrès, au content pour toi, etc. Mais quand quelqu'un fait toi, il blesse partout, il crée problème avant d'y aller, etc. Moi, pas de tiens bénédiction là. Moi, je dis, c'est mal. Ça même, je dis, parce que bon Dieu, pas l'appeler pour modifier quelqu'un. Dis bon Dieu, pas l'appeler moi, pour modifier quelqu'un. Mais c'est moi, il n'est pas pour hériter sa bénédiction, il n'est pas sorti comme là. Parce qu'il crée problème en regarder, il crée disturbance, il dérange pour tout en bas là-haut, il crée problème pas dans le bien. Patron, nous n'étions pas, nous bon Dieu, lui-même de l'autorité. Qu'il dit à Adam avec Ève, il dit maintenant, soyez féconds. Qu'il fait, il prononce cette bénédiction parce qu'il est lui-même l'autorité suprême. Right? Il dit à Adam finit créé et Adam, il a l'autorité de ce madame lui-même, le chef de sa maison. Right? Donc Adam, c'est qu'il dit Dieu le Ève seulement. S'il dit Ève, tu commences à boiter. Arrive à un moment donné, Ève, tu commences à boiter, tu prends un problème. Parce qu'il a l'autorité de ce bonne femme. Alors, le chef de la maison, le frère qui est marié, qui est papa, qui est époux, fait attention, qui vous dit aux madame, qui vous dit aux enfants, qui vous dit toute parole qui vous dit. Hein? Et le chef de la maison, le mari, je dis à cette femme, ça, tu vas pas vivre longtemps, toi. Tu vas vivre longtemps, toi. Aïe,
tu as beaucoup de problèmes, tu vas réussir dans ton travail. C'est ça, pas reconnaître ça, l'autorité-là, elle est extrêmement dangereuse. Fais attention, pas l'autorité qui est le pouvoir, bon Dieu, de Dieu, et la responsabilité derrière. Si vous dites quelque chose qui n'est pas bizarre, attention, tu veux te faire un compte pour sa parole-là. Mon bécause pour moi en tant que pasteur, mon bécause pour moi en tant que parent maintenant. Si tu peux maudire ton mal enfant, maudire ton bonne femme, maudire, etc., fais attention, ça va aller souvent à tous les mamans. Derrière ça, l'autorité, il y a une responsabilité. Derrière ça, l'autorité, il y a une responsabilité. Qui nous dit, bon Dieu, il y a l'autorité suprême. Qui nous dit encore, le mari, il y a l'autorité suprême. Qui nous dit encore, le pasteur, il y a l'autorité suprême, etc. Et l'Église, nous parlons de l'Église, le chef suprême de l'Église, c'est qui? C'est pasteur? Non, c'est Jésus-Christ. Jésus est l'autorité de cette Église. Vous connaissez quoi l'autorité? Sa parole. À chaque fois où on parle de sa parole-là, vous pouvez obéir sur l'autorité. À chaque fois où vous pouvez désobéir à sa parole-là, vous connaissez le père de tout mal rebelle, ça n'a? Ça n'a pas tout mal rebelle. Satan. À chaque fois où vous rébellez à la parole de Dieu, quand quelqu'un fait cause avec vous la parole, dans les guerres, vous pouvez dire, maman, on va pas écouter moi. Causez-toi, blablabla. Causez-toi, on va pas écouter moi. Là, ce temps, là, ça. Parce qu'elle a causé moi, toi, et tu connais mon garçon, vite dans l'air, tu connais votre fille, pas mettre ça avec ça, tu connais les ça, la parole, là, tu peux dire blablabla. Quand tu es dans l'église, tu devrais faire pareil. Tu connais mon garçon, pas révéler ton maman, cause bien ton maman, respecter l'autorité. Tu connais, par contre, pas moyen avec sa garçon, aller dans les mondes, il est dangereux, il est capable de créer des problèmes pour toi. Ah, blablabla. 10 ans après, tu as besoin de retourner là pour te sortir. Extrêmement dangereux. Extrêmement. À chaque personne qui sortit sous l'autorité de la parole, il sortit sous l'autorité de Jésus-Christ et qui il viennent enfants rebelles, et il vient son papa qui s'en a, son papa n'est plus monté, son papa c'est Satan. Par les mal, c'est qu'il m'a dit, on a responsabilité, c'est qu'il m'a dit. Le père de tout mal rebelle, c'est pas bon Dieu, c'est Satan. Bon Dieu pas fait une donne naissance, mais les enfants rebelles, bon Dieu fait une donne naissance, les enfants qui obéissent. Amen. À cause de ça, les enfants, les jeunes, etc. Obéir maman, papa. Parce que sinon, tu vous sens beau. Tu regardes le sens beau. Tu vous sens beau et tout. Tu n'es plus sous responsabilité de bon Dieu, tu as pris sous responsabilité de Satan, parce que c'est Satan qui est le père de tout mal rebelle. Reste obéissant. Dis reste obéissant. Si les enfants, faites les enfants, ça veut dire qu'ils ont des ailes? Non, même les grands, reste obéissant à la parole de Dieu. Vous connaissez comme vous pouvez dire où ça, vous pouvez faire les poèmes là. C'est ça qui est extra là. À chaque fois, on a l'autorité, moi. L'autorité, mon pasteur, l'autorité, qui vont dire, mettre là où moi. Beaucoup cogné, moi, cogné, frère, c'est ça. Vous pouvez vite cogner ce matin. Gros cogné, moi, cogné dans la vie, moi. On va faire la liste, moi, bien cogné, moi, dans la liste. Et ça fait un corrigement, et ils ont dit, on est bien. Avant de faire n'importe quelle décision pour reconnaître l'autorité que bon Dieu met là où moi. Amen. Bon Dieu fait établir l'autorité, ma chef, ma quiquelle dans l'église, dans le gouvernement. Pareil pour le gouvernement. Si bon Dieu met un gouvernement, on n'a pas exprimé l'opinion. Mais on va révéler ça tout là. Les crapauds mettent dans la prison. Qui fait mettre dans la prison parce qu'on peut révéler contre l'autre. Le bon Dieu qui établit l'autorité, l'autre. Ou bien pas dans cette catégorie là. Ou prier que bon Dieu sans gouvernement, c'est bien changé. Ou remettre ça, bon Dieu qui décide. C'est pas moi qui décide ça. Quand on a l'élection, bon Dieu qui met dans les quelques sables à côté, c'est pas moi qui vous ai dit où ça m'a fait là. Ou que les gens sont assez grands pour connaître ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas rêver contre l'autorité qui bon Dieu finit d'établir. Alors, genoux fléchir, pas me dire demain on vient au caboser du divan parce qu'il y a pas mérite ça, non? Caboser du divan bon Dieu. Divan bon Dieu tout seul. Amen. Nous ne pas fléchir devant les hommes, nous fléchir devant bon Dieu. Mais nous gardons une bonne attitude vis-à-vis des hommes, n'est-ce pas? Ok? Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous reprend, il dit, je suis vivant, tous et nous pour cabosser, pour humilier, pour reconnaître l'autorité supérieure devant moi. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité bon Dieu dans la vie? Est-ce que vous reconnaissez l'autorité bon Dieu dans la vie? Est-ce que vous reconnaissez l'autorité que la parole est dans la vie?
Est-ce que vous reconnaissez ça, bon Dieu, quand vous posez le pied là, pour bon Dieu ça? Est-ce que vous reconnaissez que bon Dieu qui permet tout, pose des petits pieds là? Est-ce que vous reconnaissez que bon Dieu donne l'oxygène pour respirer? Est-ce que vous reconnaissez que ça l'aise, que là, bon Dieu donne nous courage, la force, de nous travail pour qu'on travaille avec un cas sans l'aise? Est-ce que vous reconnaissez tout ce que vous avez dans la vie, c'est un cadeau que bon Dieu donne nous? Est-ce que vous reconnaissez la santé que vous avez, ou pas malade, ou en bonne santé, ou puis capable après cuire l'adoration, à la mer, naser, ou bien, on a des pieds, des lamés, des oreilles, des yeux, enfin, des oreilles, des yeux, des nénés, non, un seul néné. Tout ça là, c'est un cadeau que bon Dieu fait de nous. Est-ce que vous reconnaissez l'autorité bon Dieu dans la vie? Est-ce que vous reconnaissez ça là, ça la bouche là, bon Dieu fait de nous ça pour communiquer? Vous reconnaissez ce cadeau là? Vous reconnaissez ça? Vous savez, Seigneur, tant qu'on ne peut pas gagner sa BMW là, Seigneur, on va vous dire tant merci, Seigneur. Reconnaissez ce qui te donne déjà à la base. Reconnaissez ce qui te donne. Parfois, moi, ça me dit, Seigneur, vous content ça, vous content ça, vous content le. Vous content à ces petites choses, Seigneur, vous content ça. Seigneur, donne-moi ça. Vrai bon Dieu, vous donne-moi là. Vrai bon Dieu, de cela, vous donne-moi là. Mais ça, vous ne pouvez pas lui prendre toute la place dans la vie chrétienne. Malgré grand trésor qu'il y a dans la terre, vous vivez dans la joie. Dieu la joie. Vous vivez dans la paix. Dieu la paix. Vous vivez dans le repos. Dieu repos. Ou vivre dans le pardon, Dieu pardon. Ou vivre dans la repentance, Dieu repentance. Amen. C'est une richesse, c'est une richesse. À cause de ça, il compte dans les fruits de l'esprit quelques-uns maintenant. Une vraie richesse. Une vraie richesse. Dieu ou la vie chrétienne sous l'autorité de Dieu. Dieu ou la vie chrétienne, pas oublier que bon Dieu est vivant. Reconnaître son autorité précieuse. Reconnaître l'autorité, bon Dieu, frères et sœurs. Reconnaître son autorité. Reconnaître son emprise. Reconnaître si un claquement des doigts vous disparaît. Reconnaître ça, reconnaître ça. Reconnaître ça. Si vraiment bon Dieu décide dans nous là, vous ne pouvez pas connaître avec nous. Connaissez ça? Laisse-moi cause pour moi, pas cause pour vous. Si vraiment bon Dieu décide dans moi par rapport à une verge de correction, la côte bizarre corrigée, vous ne pouvez pas connaître. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire. Mais bon Dieu est patient envers nous, mais nous aussi nous besoin d'use d'amour et nous besoin soumettre nous. Dieu soumettre. Ça, c'est un gros sujet qui nous cause longtemps. Ça fait qu'après soumettre là, longtemps. Dans le travail, dans le bureau, pas tout que tu aller. C'est quelque chose qui appelle soumettre là. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation. Soumission pénale. Les enfants pas avec les parents. Les élèves pas avec le professeur. Employés pas avec le patron. L'attitude rebelle, l'attitude d'insoumission, ça porte tout ça. Porte tout ça. Mais il ne faudrait pas nous ainsi. Dieu me reconnaît l'autorité bon Dieu dans mon vie. Frères et sœurs, si nous là, c'est un cadeau bon Dieu ça. Un cadeau ça. Nous là ce matin, un cadeau ça. Nous ne pouvons pas quitter la terre, nous on peut vivre, nous avons 40 ans, 50 ans, 34 ans, et maintenant on a 18 et demi. Père beau. Mais un cadeau qui bon Dieu fait de nous ça. Il n'a pas quoi mon gars. Enfin non, dans mon tête, mon jeune c'est. Un cadeau ça. Dieu la vie chrétienne là. Reste dans la joie. Demeure dans le pardon. Demeure dans la repentance. Comme le repos intérieur. Vive comme quitte ça la terre là. On va retourner encore là. On va retourner là. Certainement là-haut plus joli, plus glorieux, moins de problèmes. Pas de problème du tout, certainement, mais tant qu'il y a la terre là, il faut bien reconnaître quelque chose qui vont dire finir d'établir. Qui fait aux parents en Badilo, on risque 40 000 ans en Badilo? Qui fait personne pas faire ça? Qui fait personne pas la mettre à l'air pour choisir? On fait ça, hein? On marche 20 pas, on arrive de l'eau à niveau là, après on reste 40 minutes. 4 minutes, on va faire. Qui fait? On reconnaît la puissance de l'eau qui est dans l'eau, on ne peut pas respirer. Pas le poisson, on a un poisson dans la nageoire à côté en haut. Vous voyez, nageoire. On va dire que nageoire maintenant. Quand on prend un poisson, on va couper ce nageoire de côté là. On va dire que ça veut dire. Qui fait? On reconnaît de l'eau, on ne peut pas respirer en bas de l'eau. On peut garder tout là, on peut tout faire. Mais tout ça là, nous connaissons. Nous ne pouvons pas mettre la main dans du feu parce que du feu pour brûler la main. Ça, si nous connaissons. Nous connaissons le courant, ça se met la main là-dedans, les brûler un courant. Ça, si nous connaissons. Nous connaissons si nous rentrons dans la frigidaire, nous regardons, nous rentrons dans la frigidaire, nous faisons la bonne frigidaire, et si on rentre, nous ne comptons pas.
nous boucaillés. Nous connaissons ça. Tout ça là, nous connaissons. C'est moi, nous ne connaissons pas de manière, qui principe pour Dieu établi dans la terre. Reconnaître l'autorité pour Dieu. Reconnaître les principes de Dieu. Reconnaître que bon Dieu est vivant. Tous les matins, vous faites la prière. Seigneur, mets-moi sur l'autorité de ta parole. L'autorité de la parole, c'est l'autorité de Jésus-Christ même. Parce que Jésus lui-même se parole. Seigneur, mets-moi sur l'autorité de ta parole. Mets-moi sur l'autorité, Seigneur. Parce qu'ils ne m'ont pas parfait. Mets-moi sur l'autorité de ta parole. Alors, tous ceux qui peuvent vivre Koyon, ils disent Koyon parole là. Tous ceux qui peuvent vivre les paroles, ils disent les paroles là. Il ne faut pas qu'aller voir parole de Dieu. Remets-toi à Dieu en fait. Voilà. Remets-toi à Dieu. Seigneur, remets-moi. Voilà. Remets-moi entre tes mains. Remets-moi carrément sous ta responsabilité, Seigneur. Pour reconnaître l'autorité suprême. Ça va dire que mon écouter là, l'écoute-toi. L'air qui m'a respirer là, l'écoute-toi. L'air qui m'a pété là, l'écoute-toi. L'esprit qui est dans moi là, l'écoute-toi. Tout ce qui m'a là, l'écoute-toi, Seigneur. Alors on reconnaît ton grandeur. Et me soumets-moi. Amen. Merci Seigneur. Je me mets debout. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, pour finir le sujet qui appelle humiliez-nous à genoux devant le Seigneur. Pour terminer, nous continuer semaine prochaine. Merci Seigneur. Nous faisons la prière ensemble. Lève la main comme ça, bise sur la tête. Dis Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Nous reconnaître ce matin. Ta parole finit prêchée. Ta parole, Seigneur, est précieux. Ta parole est puissante. Je demande-toi pardon à chaque fois que mon rôle devient indépendant. Mon rôle fait quelque chose par mon propre la force, par mon propre intelligence, par mon propre capacité. Mais Seigneur, mon lit dit à toi ce matin, sans toi, moi zéro. Sans toi, moi pas qu'à faire rien. Mon palais, mon indépendance. Mon livre dépend de toi. Chaque jour de mon vie, jusqu'à mon besoin à toi, dans le ciel. Ce matin, Seigneur, mon renonce à l'attitude de rébellion, à l'attitude désobéissante, à l'attitude où transgresse à l'autorité qui te fait établir dans mon vie. Je demande-toi pardon, Seigneur, à chaque fois, mon désobéir, mon critique, l'autorité qui te fait établir dans mon vie, dans différentes autorités, dans ce pays-là, dans mon case, dans mon travail, dans mon case, dans mon foyer. Seigneur, et à chaque fois, vous venez désobéir l'autorité suprême, ton autorité, mon demande-toi pardon, mon repenti, achetez la même. Et maintenant même, au nom de Jésus, mon remets-moi sous ton autorité, l'autorité de la parole. Seigneur, mon demeure sous ton abri, sous ton refuge. Me trouver, Seigneur, qui m'a besoin humilier moi, mon genou besoin fléchir devant ton grand nom. Me trouver, Seigneur, comment mon besoin couper moi-même, qui manière mon besoin prosterner moi devant ton grand nom. Et à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas prendre cela à la légère, mais au contraire, Seigneur, à chaque fois, quand vos genoux pour plier, mets-moi, Seigneur, sous ton autorité, et humiliez-moi sous ton grand nom, sous ton grande puissance, et me reconnaître, Seigneur, tous les bras puissants, tout ce qui m'ont fini là, tout ce qui m'ont là, tout ce qui m'ont là, c'est un cadeau qui te fait de moi. Merci, Seigneur, pour la vie qui te fait de moi, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes assis, vous rendez grâce pour ceux qui sont à la maison. Seigneur, vous rends-toi grâce. Vous dites-toi merci, Seigneur, pour ceux qui sont à la maison. Merci, Saint-Esprit, de mes paroles dans la bouche. Seigneur, sans toi, on ne va pas prêcher avec puissance. Mais Saint-Esprit, avec moi, aide-moi, te souffler le moi, te l'onction, permets-moi, presse ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ton aide, ton soutien. Et merci pour tous ceux qui sont à la maison, qui te la grâce tombe dans notre vie, ta bénédiction, ta faveur, Seigneur. Alléluia, protection, grâce, multiplication dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.